Depuis qu'on est ici, on voit beaucoup de lézards, dont un qu'on voit vraiment partout, c'est le l'iguane à queue épineuse. C'est un lézard qu'on peut retrouver dans le sud du Mexique jusqu'au nord de l'Amérique du Sud. Son habitat est assez variable, mais en général, là, parce qu'on peut le trouver vraiment partout, c'est des habitats plutôt secs et généralement rocheux. L'iguane à queue épineuse est de couleur grisâtre, mais assez variable. Il y a des individus qui sont très pâles. Il y en a d'autres qui sont vraiment foncés, presque noirs même. Puis en général, il y a des bandes verticales plus foncées sur le corps. Les adultes peuvent mesurer plus de 1 mètre, surtout les mâles, qui se distinguent des femelles, entre autres, par leur taille plus imposante, mais aussi la gorge qui est plus grosse et la crête le long du dos qui est plus développée. Les jeunes sont gris aussi, mais des fois ils ont un petit peu de vert dans leur couleur. L'iguane à queue épineuse est omnivore et les adultes ont tendance à être plutôt végétariens. Nous, on a eu la chance d'en voir un en train de grignoter des algues échouées sur la plage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné comme mission d'attraper un ou des iguanes. D'une part, pour pouvoir vous montrer certaines parties de son anatomie, dont ses griffes et ses dents, qui souvent font un peu peur. Et d'autre part, on voulait voir comment l'animal va réagir à la manipulation. Est-ce que c'est un animal qui est plutôt agressif ou il va se laisser prendre? C'est ce qu'on voulait vérifier. On a vite constaté que les iguanes, surtout les petits, les femelles aussi, sont très peureux. Quand on s'approche d'une certaine distance, ils vont fuir rapidement et entrer dans un trou. Ils communiquent aussi entre eux, donc ils s'avertissent entre eux de notre présence par des hochements de la tête. Ils font ça comme ça. Donc, quand ils nous identifient comme une menace, à un certain moment, ça devient plus difficile de les approcher. Les trous qui leur servent de cachette sont assez variés. Ça peut être un terrier, ça peut aussi être une cavité dans un arbre et, surprenamment, ça peut être un tuyau. C'est dans ces mêmes trous que les iguanes vont passer la nuit, cachés, supposément cachés, parce qu'il y en a qui vont laisser dépasser leur queue du tuyau. Pas très prudent. C'est de cette façon-là qu'on a pu admirer notre premier iguane parce qu'il a laissé sortir sa queue. Et Jean-François était dans les parages. Tu faisais dodo, hein? Oh, petit. C'est fort, hein? Ah non, il est pas content, là. Fait des bruits de monstres. Ben non. C'est vraiment un monstre. On a été fort de cette première expérience de capture qui nous a permis, pour la première fois, d'avoir l'iguane en main, de voir de près de quoi il a l'air et surtout de voir ses réactions. Donc des sifflements, grognements un peu impressionnants quand même. Il rouvre la gueule, on voit ses petites dents pointues et les griffes assez longues, mais il s'en est pas servi pour nous griffer. Ça nous a donné confiance pour tenter des captures là, par la suite et cette fois-ci, ça a été plus fructueux. Donc, les longues griffes de l'iguane, en fait, ça lui sert à creuser les trous, les terriers dans lesquels il va se cacher, mais aussi à grimper. Il grimpe souvent sur des pierres, on en a vu sur des roches, des fois même ils vont grimper sur des arbres. Et fait intéressant, nous qui sommes habitués avec des tortues serpentines, on a été surpris de voir que la mobilité de son cou est pas si impressionnante, dans le sens qu'il peut pas tourner sa tête là, à 180 pour nous mordre. Fait que ça nous a rassurés un petit peu. Ouais, c'est ce qu'on craignait. Une fois saisi par le dos, il devient presque immobile. Dans certains cas, il va gigoter, mais comme Myriam dit,
Il n'est Ou pas capable de frotter se de la queue. retourner. Ah, avec sa queue épineuse, avec laquelle on a eu un peu d'expérience de pipic. Parmi les nombreuses iguanes qu'on a vues, il y en avait plusieurs qui avaient des blessures, comme la queue coupée, mais qui ont repoussé, comme un petit mognon un peu, là. On sait que les mâles peuvent être agressifs entre eux, mais les iguanes ont aussi des prédateurs. On a vu aussi plusieurs iguanes sur la rue qui traversaient ou qui se faisaient chauffer carrément sur l'asphalte. Donc, ils deviennent vulnérables à mortalité routière. On les a aidés à traverser dans certains cas. Ici, comme vous voyez derrière moi, il y en a un autre sur le trottoir. Donc, on est très content d'avoir pu observer de près l'iguane à queue épineuse, qui est assez impressionnant. En tout cas, pour moi, là, je trouvais ça impressionnant. On espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous avez aimé, gênez-vous pas pour écrire des commentaires, cliquer sur j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Merci! À la prochaine aventure!